Bonjour à toutes et tous. Alors, il n'est jamais chose facile de passer après Olivier Dubos. Ce qui est bien, c'est que comme il grappille toujours du temps sur les autres, ça nous impose à nous d'être efficaces, mais sans doute moins drôle. Alors, on va vous présenter le fonctionnement de la clinique du droit bordelaise. Je vais pour ma part partir du début. Au commencement, il y a le programme Investissement d'avenir, qui est un programme lancé par le gouvernement en 2010, si je ne m'abuse. Le gouvernement a fait le choix d'investir dans l'enseignement supérieur et la recherche et a offert 22 milliards d'euros aux universités pour qu'elles déclinent différentes actions, différents projets, alors qu'on reconnaît souvent maintenant, parce qu'ils se terminent beaucoup par EX, les LABEX, les EQUIPEX et les IDEX. Alors l'Université de Bordeaux a candidaté, puisqu'il fallait candidater pour être éligible et recevoir de l'argent, hein. L'Université de Bordeaux a candidaté à l'initiative d'excellence. Les initiatives d'excellence sont des projets construits par les universités en partenariat avec leur environnement économique, des projets scientifiques qui visent à assurer le rayonnement international des universités, la diffusion du savoir et l'ouverture de l'université sur les partenaires socio-professionnels et les citoyens. Donc, dans ce contexte, l'Université de Bordeaux a présenté un projet et l'initiative d'excellence de l'Université de Bordeaux a été retenue. Il fait partie de la première vague des IDEX retenus. Donc, dans le cadre de cette IDEX Université de Bordeaux, plusieurs actions ont été proposées, dont le Forum Montesquieu Droit et Justice, qui est un des axes de l'initiative d'excellence, sans doute le meilleur, je peux le dire puisqu'on est entre nous. Donc ce Forum Montesquieu Droit et Justice qui a été soutenu par la faculté de droit et de sciences politiques, coordonné d'une main de maître par Olivier Dubos, et une des premières missions qui a été en activité a été la clinique du droit. Il y en a d'autres évidemment, parce que le Forum Montesquieu c'est un centre d'innovation sociétale qui fait de la recherche, qui fait de l'expertise, etc. Mais il y a aussi la clinique du droit, et c'est sans doute, je vous le disais, la première activité qui a été lancée dans le cadre de cette initiative d'excellence. Donc la clinique du droit a ouvert ses portes l'année dernière grâce au soutien financier du conseil régional, qui nous a permis de recruter Marie Derama, qui est un petit peu notre chef de clinique. C'est elle qui assure le fonctionnement quotidien de la clinique du droit, hein. Donc le soutien financier du conseil régional, mais aussi de partenaires privés comme Domo France, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, ou encore la fondation WFS, qui nous aide à étendre les activités de la clinique du droit. Donc cette clinique du droit a ouvert l'année dernière. Les acteurs majeurs de cette clinique, ce sont les étudiants, puisque ce sont eux qui assurent cette information juridique qui est délivrée gratuitement. Ils le font, alors on vous en parlera un peu plus en détail, hein, sous la responsabilité d'enseignants, mais c'est vraiment une clinique qui est confiée aux étudiants parce que c'est d'abord une innovation pédagogique. Certains professeurs en fin de carrière, je n'en vois pas ici, donc je peux le dire, on dit qu'eux, il y a 20 ans, ils l'avaient déjà fait, qu'on n'avait rien inventé, que tout cela, c'est du déjà vu, du réchauffé. Mais il n'empêche que les cliniques du droit ou les boutiques du droit qui ont pu exister à une certaine époque n'ont jamais confié ça aux étudiants et n'ont jamais, j'ai l'impression, fonctionné aussi bien que la nôtre. Voilà. Alors, cette clinique du droit, elle a une double mission, une mission donc pédagogique et puis aussi une mission sociale. Je pense que cette innovation pédagogique fait que les étudiants sont volontaires. L'année dernière, tous les étudiants des 2 masters engagés se sont inscrits pour participer à cette clinique. Et je crois que cette année, nous avons également beaucoup d'inscriptions puisque la clinique a élargi ses activités. Donc voilà un petit peu le contexte de la clinique. Olivier va vous expliquer plus en détail son fonctionnement. Avec plaisir, bonjour à tous. Alors le propos va être assez modeste, car c'est un propos opérationnel relatif au fonctionnement que je vais essayer de vous présenter en quelques mots. Avant ça, je ne résiste pas au plaisir de saluer Olivier Dubos
et de saluer son travail, et de saluer son travail au sein du Forum Montesquieu, car il faut quand même préciser que le Forum Montesquieu est quelque chose de très actif qui permet de dépasser les clivages universitaires dont certains d'entre nous sont les victimes. Donc bravo Olivier pour tout ce travail et pour avoir permis aussi cette activité clinicienne. Et j'ajoute que je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été développé sur la nécessité pour les universités de droit de s'ouvrir et de modifier leur pratique. Je trouve ces initiatives tout à fait intéressantes et on ne le souligne probablement pas assez. Alors, s'agissant de la clinique, ensuite. Alors la clinique, bien sûr, c'est un beau projet. On parle toujours de projet, comme ça a été dit. Encore une fois, je fais moi aussi que répéter ce qui est dit. La clinique, c'est plus qu'un projet. C'est une très belle activité. Maintenant, ça a été dit, ça a une fonction très, très importante pour les étudiants, puisque ça leur permet enfin, certes, il faut attendre le Master 2, mais ça leur permet enfin de mettre un peu les mains dans la pratique. Pour l'université et la faculté, ça a été développé également par monsieur le vice-président. C'est très important puisque ça donne un rôle social fondamental. Et puis, bien entendu, pour les bénéficiaires qui trouvent ici une information juridique de très bonne qualité et parfaitement gratuite. Alors précisément, comment ces bénéficiaires trouvent cette information, comment est-ce que ça fonctionne très concrètement. Donc selon un propos qui, comme je vous le disais, est très opérationnel. Alors il faut savoir, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure au sein de la table ronde, que les différentes cliniques du droit qui fleurissent un peu partout en France ont des objets différents et des façons de fonctionner très différentes. Certaines font plus de recherche. À Bordeaux, la clinique du droit ne fait pas, ça sera précisé tout à l'heure d'ailleurs par Marie, la clinique du droit n'a pas pour vocation de faire de la recherche, mais de faire véritablement de l'entretien pratique entre les étudiants d'un côté et bien sûr les bénéficiaires de l'autre. Très concrètement, il y a une veille qui est assurée, une forme de standard d'accueil qui est assurée par Marie de Rama à la clinique, qui reçoit les demandes des bénéficiaires. Elle oriente la demande en fonction de son objet vers les étudiants qui sont rattachés, qui sont catégorisés par matière en fonction de leur spécialité, en fonction de leur Master 2. Ensuite, un travail commence. Ce travail consiste à recevoir le bénéficiaire en 2 temps, avec 2 rendez-vous. Premier rendez-vous, donc, qui est un rendez-vous d'écoute. Oui, voilà, très bien d'ailleurs. Alors, il n'y a pas que les étudiants de Master 2, me rappelle-t-on, et c'est tout à fait exact, même si ça a été dit tout à l'heure. Il y a non seulement des étudiants de Master 2 qui reçoivent les bénéficiaires, mais pas seulement, puisque nous avons le plaisir de travailler avec l'école des avocats dont le bâtonnier Duprat s'occupe admirablement. Et puis, d'un autre côté, avec l'École nationale de la magistrature. Et oui, vous savez, il faut toujours flatter les intervenants parce que ça les met à l'aise et puis ça souligne au demeurant leurs qualités qui sont réelles. Donc, comment ça se passe ? Le premier rendez-vous est un rendez-vous d'accueil, est un rendez-vous d'écoute, est un rendez-vous de qualification. Les étudiants, par la suite, et je vais essayer d'abréger un peu mon propos, les étudiants, par la suite, travaillent pendant 1 semaine jusqu'au second rendez-vous. Ils travaillent, les étudiants, les auditeurs et les élèves avocats travaillent sous la direction, sous le contrôle d'un universitaire responsable qui valide leur travail avant le 2e rendez-vous. Le 2e rendez-vous est donné, une information juridique est donnée, pas une consultation juridique. Nous aurons probablement l'occasion d'y revenir. La clinique du droit ne fait pas de consultation juridique car de toute façon elle ne le pourrait pas. Et l'information juridique est donnée de façon orale, il n'y a pas d'écrit. Si une seconde question est posée, une question incidente, eh bien la procédure est renouvelée avec, le cas échéant, un nouveau référent si la question incidente est différente de la première qui avait été posée. Je crois que je vous ai dit à peu près la façon de fonctionner, et puis je vous redis le plaisir de vous recevoir ici pour parler, le plaisir que nous éprouvons de vous recevoir ici pour parler de cette belle activité clinicienne.
Merci Olivier. Je me joins à ces remerciements, donc je ne les réitère pas. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire pour ma part. C'est l'intérêt de passer en dernier. Je vais simplement essayer de vous dire que l'objectif de cette journée, c'était certainement d'avoir un regard extérieur. Vous avez vu, depuis ce matin, on est assez content de notre clinique. On est assez content, les étudiants sont contents, le président de l'université est content. Donc on va peut-être pas rester dans cette autosatisfaction toute la journée. Et l'idée, c'est que justement, ce regard extérieur que vous allez apporter nous permette d'avancer. Je crois que la clinique est forcément une activité qui n'est pas statique. Entre le moment où on a commencé les balbutiements de la clinique et aujourd'hui, on a très largement évolué. On est dans l'interaction entre l'université, ça a été dit, et la société, donc forcément entre la pédagogie et la société. Donc forcément, on va évoluer, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer la pédagogie, on va faire évoluer les rapports avec la société. Et donc, on a besoin absolument de ce regard extérieur pour avoir quand même une analyse objective de notre fonctionnement. Vous le savez, les cliniques ne fonctionnent absolument pas toutes de la même façon. Ça a été dit, je ne vais pas revenir dessus, certaines cliniques, et on aura notamment l'exemple de Nanterre, mais aussi l'exemple de l'étranger. Certaines cliniques sont davantage axées soit sur la recherche, soit sur un travail avec des ONG. Certaines cliniques mettent les étudiants en face de bénéficiaires, d'autres non. Certaines travaillent avec des avocats, d'autres non, etc. Donc il y a vraiment autant peut-être de modèles que de cliniques. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'avoir une conception unitaire de la clinique, mais d'essayer de voir ensemble ce qu'on peut apporter aux étudiants et à la société avec les différentes formes de cliniques. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais simplement présenter la première intervention, la première table ronde, qui sera présidée par Madame Castin. Donc, l'idée, c'était d'aller voir chez les médecins, ça a été dit, comment ça se passe, puisque la clinique, c'est d'abord la clinique médicale, avant d'être une clinique juridique. Et donc, je remercie une nouvelle fois tous les intervenants de bien vouloir porter ce regard extérieur qui nous permettra de sortir de cette autosatisfaction. Je vous remercie. Je laisse avec le camarade.